Là, on se dit, respect, quoi. Félicitations déjà pour ce qu'il fait et comme quoi on peut toujours s'adapter lorsqu'on a un déficit éventuel et qu'on peut pratiquer une activité physique. Je crois qu'il nous le démontre suffisamment. Grande question, la médecine. Ça a commencé au moment de ma terminale. J'avais un choix entre ingénieur et médecin et mon cœur a choisi médecin, donc je suis parti faire mes études de médecine. J'ai toujours fait beaucoup de sport, donc les deux se sont combinés. J'aimais bien tout ce qui était l'action et tout, donc à la fin de mon internat, j'ai choisi la médecine d'urgence et la médecine du sport. Donc j'ai commencé à travailler comme assistant dans un service d'urgence, qui était le service de l'hôpital de Poissy. Puis progressivement, j'ai développé tout l'aspect traumatologique, notamment l'aspect traumatologique après les urgences, pour revoir les gens. Et progressivement, j'ai démarré la médecine du sport en parallèle, que j'ai fait pendant mes études également, tout en continuant ou en reprenant là, un peu de sport, puisque j'avais dû temporairement arrêter, compte tenu qu'il fallait préparer l'internat. On est sur une médecine en mouvement, sur des gens alors bien portants, certes, et on essaye de les emmener le plus loin possible dans leur pratique au quotidien, d'ailleurs quel que soit le niveau. On n'a pas que des sportifs de haut niveau, on a les sportifs loisirs, on a les sportifs de niveau départemental, régional, en dehors de les quelques-uns qu'on suit au niveau national et international. Et nous avons donc tout le sport santé qui correspond en fait au suivi et à la prise en charge de tous les gens qui ont des pathologies chroniques, que ce soit de l'obésité, que ce soit de l'hypertension, que ce soit de pathologies cancéreuses, pathologies cardiaques, pathologies pulmonaires. Et nous accueillons ces gens pour les remettre à l'activité physique ou les mettre à l'activité physique parce qu'ils n'en ont jamais fait, dans le cadre de leur pathologie chronique. Et ben, elle n'est pas bonne en ce moment, hein, même si on a l'impression qu'on en fait, mais en fait, voilà, tous les gens qui travaillent, notamment dans le secteur tertiaire, qui sont assis à leur bureau et qui ne bougent très peu finalement dans la journée, passent quasiment entre 6 et 8 heures assis sur un fauteuil, et rentrent chez eux, parfois prennent que les transports en commun, marchent peu, et donc au total, l'activité physique dans la journée elle est très faible. Donc l'idée, c'est d'en faire prendre conscience à toute la population qu'il faut bouger. Et vous n'êtes pas sans savoir que, notamment chez les enfants, hein, l'obésité continue de croître et que c'est un fléau qu'il faut combattre. Et donc on travaille, entre autres, avec les écoles, avec nos profs d'éducation physique, pour faire bouger les individus de plus en plus, de manière à leur rendre ce goût de l'activité physique. C'est dans les années 2000, voire un tout petit peu avant, où on avait commencé à travailler avec eux pour explorer et expertiser leurs enfants. Et grâce à un enseignant en activité physique qu'ils avaient sur place, nous avons pu mettre en place un programme de réadaptation à l'effort. Et l'éducateur chargé de les réadapter se basait sur nos explorations. Inquiet, c'est pas le grand mot, mais l'idée, c'est qu'on se rend compte que les gens, effectivement, bougent peu. Je vous donne un exemple tout simple. Allez dans le métro et regardez le nombre de personnes qu'il y a dans les marches ou dans les escalators. Et vous aurez vite compris qu'il y a la queue pour les escalators, alors que les marches, parfois, sont totalement vides et les escaliers vides. Donc ça sera bien que les gens, même s'ils font peu d'activité physique, utilisent plutôt les escaliers que les ascenseurs ou les escalators. Cet été fut dense, intense. J'ai effectivement dirigé donc la polyclinique du village olympique avec toute une équipe qui était avec moi, bien sûr, de gouvernance. Nous étions entre 10 et 15 personnes au niveau de la gouvernance et on a eu droit à avoir 650 bénévoles, toutes professions médicales confondues, qui sont venus nous aider bénévolement pour que cette polyclinique puisse répondre à l'ensemble des demandes de tous nos sportifs, que ce soit pendant les Jeux Olympiques des Valides et pendant les Jeux Olympiques Paralympiques. C'était ma 6e Olympiade d'été, effectivement. J'avais commencé à Athènes et j'avais fait tous les autres Jeux d'été. Écoutez, on finit en beauté sur un poste que je n'avais jamais fait jusqu'à présent. Et notamment en paralympique, puisque jusqu'à présent, je n'étais resté que pour les Jeux Olympiques. Grande leçon de vie chez les Paralympiques, avec des gens hors normes,
ont des déficits et qui ont réussi à s'adapter à leurs déficits et à magnifier ce déficit pour en faire du sport derrière. Et à haut niveau, hein, parce qu'il y a certains paralympiques qui font des performances incroyables. Donc, véritable leçon de vie. Petite anecdote, j'ai eu l'occasion de croiser le Brésilien qui n'avait ni de jambes ni de pieds, qui est venu à la polyclinique et dont on s'est occupé pour le voir pour un problème bien particulier. Et extraordinaire, quoi. Il passe du fauteuil à la table d'examen sans aide, enfin bref, il se débrouille sans problème. Et là, on se dit, respect, quoi. Félicitations déjà pour ce qu'il fait, et comme quoi on peut toujours s'adapter lorsqu'on a un déficit éventuel et qu'on peut pratiquer une activité physique. Je crois qu'il nous le démontre suffisamment. Pas sûr, non, à laisser place aux jeunes. Si j'y vais, ce sera peut-être en tant que spectateur, sauf si éventuellement les équipes de France me demandent, mais je pense qu'a priori on a formé nos collègues.